Bonjour, voici la 8e vidéo de Radio Périnée et nous sommes aujourd'hui avec Mélidiane Melisanda Setzer qui est danseuse et conteuse et je vais te laisser te présenter un petit peu plus. Je pense que tu as dit l'essentiel. Pour un peu plus, nous pouvons inviter les uns les autres éventuellement à venir être avec moi dans le cadre des cours, des stages et des spectacles et de différentes rencontres. Oui, vous aurez les coordonnées de Mélidiane Setzer et son site comme d'habitude à la fin de la vidéo. Donc, Mélidiane, est-ce que tu veux bien nous parler tout simplement du périnée? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Déjà, je pense qu'en ce qui me concerne, ça serait peut-être un petit peu difficile d'être en toute simplicité et surtout en tout résumé. J'ai tendance à trop développer parfois. Je compte sur toi pour me cadrer sur ce sujet-là. Que je puisse dire l'essentiel de façon, je dirais, la plus simple et la plus sincère et la plus réelle possible. Je pense que comme beaucoup d'êtres humains, hommes, femmes, ça a été déjà dit avec d'autres intervenants, que le périnée nous concerne tous, pas que les femmes, mais aussi les hommes, et à tout âge, à toute étape de notre vie. Je pense que, comme pour chaque être humain, nous avons une certaine connaissance, un certain savoir ancien, ancestral, par rapport à cette mémoire, globalement parlant, mais que nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous savons, comment nous le savons, ou nous ne savons pas mettre toujours des mots dessus. C'est tout à fait mon cas. Je pense que très tôt, de différentes façons ou pour différentes raisons, j'ai pris connaissance de cette partie précieuse, à la fois très intime et très profonde de l'être humain, mais sans absolument en être réellement consciente. Alors comment j'ai pris conscience? Par le biais de la danse, tout simplement. Parce que j'ai commencé à danser très très tôt, mais vraiment très tôt, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Alors je viens de cette région du monde que l'on appelle le Moyen-Orient. Pour préciser un petit peu mieux et plus, je viens du sud de la Turquie, du bord de la Méditerranée. C'est presque la fermeture de la Méditerranée, donc c'est la Méditerranée Est, la Méditerranée du Levant. Tout près de la frontière avec la Syrie. Cette région, cet endroit est depuis des millénaires un endroit extrêmement profond, extrêmement riche, extrêmement ancien, au sens le plus noble du terme. Et dans ma famille, il y a un peu de tout ça, de ces voyages, de ces nomadismes, de ces déplacements. Et la rencontre a eu lieu dans cet endroit, dans une petite ville. À l'époque, c'était toute petite, mais un port important quand même, au bord de la mer, Mersin. Donc je viens de cet endroit, et très vite, avec déplacements, voyages, différents types de nomadisme. J'ai commencé à goûter au mouvement de la danse dans cette région. Tout simplement, c'était très lié à quelque chose qui se pratiquait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire tous les contextes, toutes les situations qui permettent aux uns aux autres de danser. Hommes, femmes, enfants, vieillards, des personnes de tout âge et presque de toutes conditions, selon les situations. Deuxième élément qui m'a beaucoup ouvert les portes de la danse et de la musique, c'est que juste en face de notre maison, il y avait un cinéma de plein air et que l'écran était de billets. On voyait tous les personnages très allongés, même quand il s'agissait des femmes très pulpeuses. À l'époque, c'était la grande époque du cinéma égyptien, indien. Et donc, tous les films offraient des chorégraphies
des musiques, des scènes de danse, de chant, magnifiques, Oui. magnifiques. Absolument pas de l'imitation, Oui. du vrai pour de vrai, Oui. comme je dis. Et donc, c'était le deuxième élément de premier contact avec la danse. Et comme je travaillais, entre guillemets, déjà peut-être à l'époque, j'avais un peu cette notion, je ne le disais pas, je ne le sentais pas comme ça, mais je reproduisais ce que je voyais. Dans les fêtes, on avait la possibilité de le faire aussi. Et par ce biais-là, ça a été, je pense, très vite dans mon corps, cette façon de sentir comment se poser. Personne ne nous disait, personne ne disait aux enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. On regardait, on observait, on ne posait pas de questions. Les adultes étaient là pour nous servir de modèle et puis de temps en temps, de façon très ludique, nous orienter. Mais l'essentiel de l'apprentissage se faisait beaucoup directement sur le terrain. La conceptualisation est venue bien après. Alors je pense que la prise de conscience de cette partie précieuse et profonde du corps de l'être humain, le fait de mettre un mot dessus est venu bien après. Bien après. Ce que j'entendais à l'époque, c'était le mot, l'expression l'entrejambe. L'entrejambe. Toujours d'ailleurs lié à une dimension de tabou, à une dimension pleine d'interdits, particulièrement pour les filles. On nous faisait comprendre, les adultes nous faisaient comprendre que c'était un endroit très précieux qu'il fallait justement préserver, sauvegarder, mais toujours avec une dimension, je dirais, interdit, tabou, qui pouvait aller jusqu'à, je dirais, cadenasser cette partie de la femme, particulièrement cette partie de la femme, que bien après, j'ai pu comprendre un peu mieux et au-delà de ce que je sentais dans le corps. Voilà. Et le mot lui-même, périnée, est venu tout simplement dans le cabinet d'une gynécologue. C'est tout simplement. Voilà, alors donc je pense que nous sommes très nombreux à ne pas forcément entendre de façon très régulière, ni de façon très jeune, quel que soit notre métier, quelle que soit notre position dans la société. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cette zone-là, du périnée, de l'entrejambe, de cette coupe, comme tu dis souvent? La coupe précieuse, j'appelle souvent, oui. Voilà, la coupe précieuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus dans ces danses que tu pratiques? Alors, ces danses que je pratique me sont offertes, encore une fois, de façon absolument non académique. Donc, moi, je viens d'un parcours très traditionnel, une transmission, comme j'ai expliqué, basée sur directement la pratique dans les contextes d'origine, de différentes façons. Toute situation pouvait engendrer l'occasion pour nous de danser. On n'avait pas besoin qu'il y ait une fête, un mariage, des fiançailles ou similaire. Et quand on se retrouvait entre nous, les enfants, les adolescents, on bougeait. Et le fait de bouger devenait très vite de la danse. Donc dans le quotidien, j'ai eu la chance et le plaisir de faire partie de cette génération et de ces contextes qui ne sont pas aussi importants au jour d'aujourd'hui, même dans nos pays, même dans nos sociétés. Il y a une façon d'être dévié de ça pour différentes raisons. Les interdits sont toujours là, mais de façon parfois beaucoup plus fort, beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif, alors qu'il y avait toujours des échappatoires avant. Je suis sûre qu'aujourd'hui aussi, il y a toujours des échappatoires, mais publiquement, je constate quand je vais dans ces pays, dans ces cultures, dans ces contextes, quand je retourne dans ma maison, parce que ma première maison, c'est mon corps. Donc, justement, quand j'ai senti le côté plus que précieux de mon entrejambe, ma première maison, c'est ça. Voilà. Et mon autre première maison, c'est ma terre natale. Donc, quand j'y retourne, et aussi dans le monde entier, j'ai la chance de pouvoir voyager, je constate dans certaines cultures, dans certains pays, toujours ce côté fermeture. Fermeture de cette zone, y compris par rapport à la musique et à la danse.
Mais alors, la musicale. j'entends bien cette notion de fermeture qui est peut-être différente par rapport à avant, mais en tout cas, elle était et elle est présente. Ah oui. Mais justement, ce qui est incroyable, parce que je connais un petit peu ces danses, moins que toi, mais justement, c'est paradoxal parce qu'il y a une ouverture incroyable Oui. au niveau du corps par rapport à cette zone-là. Il y a Mais une richesse tout à fait. incroyable. Tout à fait, mais c'est ça qui est, je pense, effectivement paradoxal, mais en même temps culturellement, pas seulement dans les cultures orientales, hein, dans les cultures occidentales, nord, sud, est, ouest, partout, je pense qu'il y a encore énormément le besoin par la société patriarcale, avec quand même la contribution de beaucoup de femmes, il y a le besoin de contrôler, le besoin de garder le pouvoir et la puissance. Par conséquent, quand on a compris, je pense que quand l'être humain a compris comment la femme peut avoir, parce que ça s'exerce particulièrement vis-à-vis de la femme. Hein, certes, nous avons dit les hommes aussi ont le périnée, heureusement, j'espère qu'ils en sont conscients, mais ce genre de pression s'exerce beaucoup vis-à-vis de la femme. Eh bien, le côté paradoxal est que justement, on se rend compte que c'est très précieux, très important et très puissant ce pouvoir. Eh bien, il va falloir le faire, mais le cadenas, c'est les ceintures de chasteté qui ont été inventées en Occident. Par d'autres biais existaient aussi, pas matériellement, mais mentalement, les gens étaient cadenassés. Et à côté de ça, toujours paradoxe du paradoxe, c'est que les êtres humains, je pense, trouvaient toujours des cheminements, des possibilités pour aérer, pour aérer dans les sens le plus noble du terme, hein, pour aérer, pour laisser sa place à cette partie qui monte, parce que cette partie n'est pas coupée du reste de notre corps, hein, ça nous renvoie, la respiration n'est pas que abdominale, la respiration est dans tout notre être, toute notre présence. Voilà, donc je pense que c'est ce rapport de force, une fois que l'être humain a pris conscience de ça, une fois que la femme prend conscience, et même l'homme, parce que lui aussi, je le plains souvent en disant, mais il faut qu'il se secoue aussi pour sortir de ces contraintes trop pesantes. Des contraintes, on en a besoin. D'un code de conduite, on en a besoin, parce que c'est pas non plus, on fait tout n'importe quoi, n'importe où, etc. Mais quand un code de conduite sociétale devient une prison, un cadenas, une serrure, un enfermement, ça ne fait pas de bien à personne, ni à l'homme ni à la femme. Voilà. Donc il y avait toujours ces possibilités d'ouverture justement par le biais de la danse, justement par ces femmes qui se retrouvaient entre elles. Les hommes aussi se retrouvaient et se retrouvent encore dans ces cultures. C'est une sortie entre hommes, une sortie entre femmes. Plutôt à la maison pour les femmes, les hommes plus dans des cafés, ça écoutait de la musique, ça buvait, ça fumait, ça mangeait, ça dansait, ça dansait. Il y a des formations musicales dans ces cultures et des formations de danse que masculines ou que féminines. Donc je pense que l'être humain cherchait des terrains, des contextes, des espaces pour s'aérer, pour mieux respirer. Ce qui explique le fait que malgré les interdits, fort heureusement, ces danses et cette force ont pu traverser les siècles et les temps et les espaces et les lieux pour arriver jusqu'à nous.